Avant de commencer l'activité, pense bien à protéger ta table car la peinture et l'argile peuvent l'abîmer. Tu as un petit support dans ton kit que tu peux scotcher à la table qui te permettra de la protéger. Ici, j'ai mis une nappe. Allez, c'est parti! On va commencer par l'argile. Du coup, on va pouvoir mettre la peinture de côté, étant donné que tu pourras peindre ta création au moins 24 heures après l'avoir fait, car il faut que ta pâte puisse bien sécher avant de la peindre. Dans un premier temps, on va venir ouvrir la pâte. Cette pâte est auto-durcissante, c'est-à-dire qu'elle sèche à l'air libre. Tu n'as pas besoin de four pour la cuire. Après, elle sera dure au bout de 24 heures et tu pourras la peindre. Du coup, quand tu utilises ta pâte, n'hésite pas à mettre celle que tu n'utilises pas dans une pochette plastique qui se referme, que tu auras dans ton kit. Ou alors la remettre dans le papier si tu préfères, avec un petit peu de scotch pour bien fermer, afin qu'elle ne se sèche pas et que tu puisses l'utiliser. Prends ta pâte et viens la couper en deux. Tu as pu remarquer que tu as des petits ébauchoirs, tu peux t'en servir pour venir du coup couper ta pâte en deux. Pour commencer, on va venir bien malaxer la pâte. On en fait une boule, à peu près bien sûr. Pour la première création, on va venir faire le dessous de plat à l'effigie du dieu soleil Inti. Tu peux suivre les deux modèles qui sont ici, ou bien sûr, n'hésite pas à faire ton propre soleil, ta propre création. Ce sera tout aussi bien. Tu as un petit gobelet qui va te servir pour étaler ta pâte. Ne fais pas trop fin ni trop épais, comme ça ta création sera quand même solide. Essaye de l'étaler pour faire une belle forme, bien plate. Comme tu peux le constater, parfois tu as des petits défauts sur ta pâte une fois que tu l'as étalée. Tu peux prendre un petit verre dans lequel tu mets un petit peu d'eau et tu vas venir tremper ton doigt dans l'eau, pas beaucoup, et tu viens, là où il y a une imperfection, retravailler la terre. Hop. Pour boucher les trous. Ne mets pas trop d'eau. Ce n'est pas grave pour les petites taches de couleur, étant donné qu'on va venir peindre notre création après. Hop. Voilà, quand tu es satisfait du résultat, on prend un autre petit ébauchoir et on va venir tracer un rond. Si tu as par exemple un bol, quelque chose de rond que tu peux te servir pour faire un modèle et du coup découper très proprement ta pâte, n'hésite pas. Là, moi, je vais utiliser un petit ébauchoir parce que c'est pas grave s'il n'est pas rond parfaitement, c'est tout aussi bien. Tu peux lui donner la taille que tu souhaites. Hop. Tu peux venir enlever le surplus. Et ça, on va s'en servir juste après. Hop. Pareil, pour faire que les bords soient un petit peu plus jolis, tu peux venir tremper tes doigts dans l'eau pour lisser le tout. Une fois que c'est terminé, tu peux soit décider d'utiliser le reste de ta pâte pour faire ton soleil en relief, soit tu peux décider que tu vas venir peindre le soleil directement à la peinture sur ton petit socle rond. Dans ces cas-là, si tu en es là, tu fais sécher bien 24 heures, que ta création ait bien le temps de sécher. Et après, tu viens dessiner par exemple ton modèle au crayon de papier et après peindre. Mais sinon, on va continuer par exemple et utiliser le reste de la pâte, juste là, pour faire des parties du soleil en relief. Donc je prends la terre, hop, mon petit socle, je le mets de côté et je viens du coup remalaxer un petit peu. Si tu sens que ta terre est un peu fissurée et qu'elle sèche un peu, tu prends de l'eau que tu viens mettre sur ta terre pendant que tu la malaxes. Hop. Ça va, hop. Voilà, ça va lui redonner de l'élasticité. Elle sera plus facile. Hop, on reprend le verre et on étale de nouveau notre pâte. Cette fois, tu peux faire une pâte un peu plus fine, étant donné que ça va être juste des décors qu'on appose sur notre
première création, notre premier socle. Là, on peut vraiment, comme c'est des détails, faire la pâte très fine. Le modèle qui m'intéresse, c'est celui-ci. J'ai envie de faire ce modèle-là. Du coup, je vais dessiner le centre du soleil. Hop, je vais venir découper plutôt. Pour m'aider à faire une forme qui me convient, j'appuie très légèrement avec les ébauchoirs pour faire une forme dans la terre, mais ce n'est pas encore trop tard parce que si elle ne me convient pas, je peux repasser de l'eau, hop, et effacer. Et une fois que j'ai trouvé par exemple la forme qui me convient, là je peux appuyer pour venir découper. Je viens récupérer. Hop. Et comme tout à l'heure, avec un peu d'eau, je viens lisser les bords. Et on va venir la coller sur ta création, juste ici. Pour la coller, c'est très simple. On va prendre un débauchoir. On va faire des petits traits, voilà, hop, comme ceci. On prend un petit peu d'eau. On mouille. Oups. Et on vient la coller là où on souhaite. Donc moi, ça va être au milieu. Voilà. Appuie pour bien coller. Et surtout, laisse bien sécher. Une fois que tu es satisfait. Je continue. Je vais, je pense, faire hop, les 4 bords du soleil juste là. Je vais les faire en relief également. Le reste, je les ferai à la peinture. Du coup, je vais venir dessiner, je pense, 4 grands triangles de la même taille, à peu près, bien sûr. Voilà. Quand tu es satisfait de la forme, hop, viens découper à l'aide de l'ébauchoir. Je viens avec un peu d'eau lisser les bords. Et même chose que pour le rond du soleil, on va venir gratter légèrement, faire des petits traits sur la terre. C'est pour que ça adhère mieux. Hop, une fois collé, de l'eau, c'est surtout l'eau qui est importante. Et je viens le coller. On passe au reste des triangles. Et là, on va faire exactement le même processus que pour le premier. Tu as pu remarquer que chaque ébauchoir a des formes différentes. C'est parce que chacun va avoir une fonction un peu différente. Celui-là, tu peux par exemple couper. Il y en a certains où tu peux venir lisser ta terre avec un petit peu d'eau. Venir lisser, ou s'il y a un petit défaut. Voilà, à toi de découvrir, d'essayer, de tenter pour découvrir ce que chaque forme peut faire avec la terre. Et voilà ma création. Pour l'instant, je suis satisfaite du résultat. Hop, je vais attendre 24 heures et après, je vais pouvoir passer à la peinture. Ça y est, j'ai attendu 24 heures, ma création est bien sèche. Je vais pouvoir passer à la peinture. Garde bien la protection qui va protéger ta table. Ici, j'avais bien mis une nappe, mais toi, tu peux réutiliser celui que tu avais utilisé pour l'argile, pour ne pas tacher la table. J'ai envie de faire un fond turquoise et de faire le reste du soleil en jaune. Je vais déjà peindre le fond, attendre que la peinture sèche, puis repasser en jaune pour faire le reste du soleil. C'est parti pour la suite de la peinture. Ma création est sèche, je vais pouvoir continuer les dessins. Je prends un petit crayon de papier pour m'aider pour pouvoir dessiner ce qu'il me reste à faire. Je me sers du modèle, mais je fais quand même la création
de mon choix qui me ressemble. Même si ça ne ressemble pas forcément au modèle, toi aussi tu peux choisir de faire des détails qui ne sont pas sur le modèle ou même de faire tout autre chose. Je viendrai faire les traits noirs, les détails, une fois que tout sera sec et que j'aurai tout dessiné. Et voilà, maintenant je passe à la peinture. J'ai gardé la même couleur que tout à l'heure, mais tu peux très bien décider de changer également. Et voilà, je vais laisser sécher et après je ferai mes petits contours en noir pour les petits traits. J'ai repris ma première création et je me suis munie d'un stylo noir pour faire les contours et les traits sur ma création. Et voilà, j'ai fini de repasser au noir ce que j'avais envie de repasser au noir. Je suis super contente de ma création. J'espère que toi aussi tu aimes la tienne. Bravo à toi!